Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu pour une deuxième fois François Couture. François est consultant chez Cassiope pour les centres de la petite enfance et est surtout papa de 2 jeunes filles qu'il a adoptées. Donc aujourd'hui, il est venu nous parler d'adoption. François a décrit tout son parcours jusqu'à l'adoption officielle de sa plus vieille et à la presque adoption de sa deuxième. Il est en processus de, mais c'est vraiment fascinant toutes les étapes par lesquelles il est passé pour avoir ses enfants, ses 2 filles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour François. Bonjour Alexandra. Je te remercie d'être encore ici aujourd'hui. C'est la 2e fois que je te reçois sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'adoption. Toi, tu es papa de 2 enfants. Une enfant qui est adoptée, l'autre, c'est en processus de. Et tu es consultant aussi chez Cassiope pour les centres de la petite enfance. Je te laisse te présenter un peu, puis ensuite, on se lance dans le sujet. Bien, comme tu l'as mentionné, je suis papa de 2 petites filles. Une qui a eu 4 ans tout récemment, il y a quelques jours, puis sinon la deuxième là, qui est à l'école, qui a 7 ans et demi. Bien entendu, comme tu le mentionnais, là, je suis consultant pour l'organisme Cassiope. Dans le fond, mon principal mandat tourne autour de l'évaluation de la qualité éducative, donc tout ce qui touche la qualité des services de garde, là, en lien avec la mesure là, du ministère de la Famille. Oui. Alors, toi, tu as décidé de devenir papa en passant par l'adoption au Québec. Exactement. Donc, je te laisse nous dire un peu comment ça s'est passé, tout ça. Puis là, c'est sûr que genre 1 million de questions. Allons-y. C'est parfait. Donc, il y a de cela plusieurs années, je pense 11 ans, là, au début, même peut-être plus qu'11 ans, le début des démarches. Dans le fond, il y a différentes filières pour adopter au Québec. Il y a l'adoption régulière qui, à ce moment-là, c'est un enfant là, dont les parents cèdent leurs droits souvent à la naissance pour justement là, permettre à une famille d'adopter ce petit bébé-là tout neuf. Puis, à l'origine, j'étais à Montréal, donc on est affilié au Centre jeunesse de Montréal pour cette démarche-là. Au niveau de la démarche, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu remplis un questionnaire, un formulaire, puis là, les dossiers vont par... priorité? Oui, non, sédimentation. Là, c'est l'ordre d'attente, dans le fond, qui fait en sorte que le dossier arrive à un moment donné à ton nom. Oui. Puis, à ce moment-là, dans le fond, les statistiques sont toujours basées sur le nombre d'enfants à chaque année qui est adopté dans ce programme-là. Okay. Donc, à ce moment-là, il y avait 7 ou 8 enfants par année depuis quelques années qui étaient directement confiés à l'adoption régulière. Fait qu'à ce moment-là, les statistiques nous disaient entre 5 et 7 ans. C'est quand même long, hein? Oui. On est loin du 9 mois de grossesse, là. Donc, à ce moment-là, bien entendu, ça a été le premier pas. Oui. Mais là, à un moment donné, les statistiques changent parce qu'il y a moins d'enfants depuis quelques années qui sont confiés directement. Puis là, on dit 7, 8, 9. Ouf! Fait que là, à un moment donné, on a fait le choix d'aller à une séance d'information, dans le fond, pour le programme Banque Mixte des centres jeunesse, donc qui est l'adoption un peu différente de l'adoption régulière, dans le sens où on passe d'abord par le fait d'être une famille d'accueil, mais ces enfants-là sont sélectionnés en fonction justement de facteurs de vulnérabilité, donc peu de chances que les parents biologiques se reprennent en main. Oui. Fait qu'à ce moment-là, nous, on est allé à cette première séance d'information qui fait partie du processus aussi. Là. Tu dois assister à ces 3 soirées-là, rencontrer une famille avant. Rencontrer une famille qui a déjà vécu fait ce processus-là. Oui, exactement. Okay. Puis ensuite de ça, on remplit toute la paperasse. Il doit en avoir beaucoup, hein? Oui, il y a beaucoup d'étapes. Oui. Hein? La première chose, c'est, j'appelle ça la liste d'épicerie. Là. C'est vraiment où tu sélectionnes des critères physiques, un âge, un sexe. Tu peux aller là, jusque dans le fin détail de la couleur des yeux de l'enfant. OK. Alors, si, par exemple, tu veux un enfant qui ressemble à toi ou qui ressemble, par exemple, à tes autres enfants, si tu en as d'autres, tu peux aller jusque-là. Tu peux. OK, mais là, bien entendu, exactement, ça allonge les délais. Ben oui, absolument. Fait que moi, tu sais, la réflexion qu'on a eue à ce moment-là, c'était on va ouvrir à tout. On veut un enfant. Peu importe la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, on est allé largement. C'est sûr qu'on s'est questionné parce qu'il y a des enfants aussi, par exemple, quand on sait qu'il y a une problématique de santé mentale ou même un handicap physique ou quoi que ce soit,
peut faire le choix de ne pas s'embarquer dans ce genre de situation-là. Oui, parce que c'est un gros contrat parfois, là, c'est ça. Non seulement aussi, on ne connaît pas le petit bagage de l'enfant, puis selon aussi l'âge où il est rendu dans son parcours de vie, bien, ça se peut aussi qu'il y ait beaucoup d'éléments à considérer. Oui. Fait que là, c'est ça, on fait la liste d'épicerie, on renvoie tout ça. Là, à ce moment-là, il y a un intervenant qui fait l'évaluation du dossier. Donc, puis il faut fournir une série de documents, là, preuve d'emploi, état financier, dossier médical. Il faut vraiment... Mais ça, c'est... Tu sais, tout ce que tu nommes là, pour devenir parent, ça vient de chercher en dedans, j'imagine, beaucoup, là. Parce qu'on ne juge pas juste... Tu es qui? On juge toute ta vie, là. Puis on n'est pas encore dans le fin détail, là. J'y arrive. OK, c'est ça, là. Ça, c'est juste ça, en la gros. Base, OK. Ça, c'est pas le gros dossier, là. Puis ça, là, c'est ça. Il y a un intervenant psychosocial Ouais. qui est attitré au dossier à partir du moment où il considère que la demande est recevable. Puis à ce moment-là, c'est des séances en couple, des séances individuelles. Fait que chaque membre du couple à part, dans le fond. OK, pour voir si les deux sont sur la même longueur d'onde ou pour voir... Puis connaître un peu aussi le passé de chacun, l'historique familial. Ah oui, puis ça prend aussi des recommandations de famille, d'amis aussi signées à ce moment-là. Donc, il y a des gens qui sont passés aussi en entrevue téléphonique dans l'entourage. On se fait poser 1 million de questions. Je me souviens, entre autres, d'une mise en situation. Là, vous venez de travailler, vous passez en voiture devant le parc, puis votre fille de 16 ans est en train de fumer un joint avec des amis. Vous faites quoi? Je suis comme, on n'est pas rendu là. OK, c'est vraiment pointu. Oui, ça va vraiment très loin. Puis c'est plusieurs rencontres de 2-3 heures chacune. Wow! Bien, ça m'amène à penser, dernièrement, dans les journaux, c'est sorti, là, comme quoi il manquait de famille d'accueil, justement, pour la DPJ, tout ça. Mais là, je lisais les commentaires en dessous parce que je savais qu'on allait se rencontrer. Et le nombre de gens qui étaient tassés parce qu'il y avait des critères qui ne fonctionnaient pas. Mais ça, là, moi, maman de 4 enfants, je n'ai aucune idée quoi répondre à cette question-là. Je vois mon enfant dans un parc en fumant un joint. Je suis pas rendue là. Oui, c'est ça. Puis j'en ai 4 à moi maintenant. Là, je sais pas quoi répondre. Puis non seulement on sait pas quoi répondre, mais il y a plein d'éléments qu'on n'a pas comme information. C'est quoi le tempérament? C'est quoi les tendances de cet enfant-là? Ben oui, un enfant qui essaie une fois, qui est avec... qui réussit bien à l'école. Ben oui, qui n'a pas d'autres problèmes, c'est une chose. Un enfant qui c'est 10 fois que ça fait ça. Qui s'absente de l'école sans motivation. Ben exact. Aïe, OK. C'est vraiment intense, là. Fait on fait ces rencontres-là. C'est ça, comme je le mentionnais, il y en a qui se passent au centre jeunesse, il y en a qui se passent à la maison. Puis en même temps, tant qu'à faire, ils viennent à la maison, ils font l'inspection de la maison. Oui, ça, parce c'est qu'il y a un des autre critères dossier. aussi bien spécifiques. Entre autres, le nombre de pieds carrés pour la chambre. Ben ça, j'avais regardé. La grandeur des fenêtres, ça prend un garde-robe. Il y a vraiment plein de critères. Il faut que ce soit sur le même étage que la chambre des parents. Non, il y a vraiment... Parce que moi, j'avais regardé, puis j'ai 2 enfants présentement qui ne pourraient pas m'être confiés pour la grosseur de leur chambre. 2 de mes enfants. Je trouve que leur chambre est magnifique. Je trouve qu'ils ont une belle chambre douillette, bien aménagée, mais il y en a 2 sur 4 qui ne répondaient pas aux critères. Quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, oh mon doux! Ça fait que c'est tout ça, là. T'es passé par tout ça, là. Oui, exactement. Puis dans le fond, c'est ça, au premier projet d'adoption. Première demande, là, oui. À ce moment-là, on avait une très grande chambre qui était une chambre d'amis au départ, qui est devenue la chambre. Mais là, à un moment donné, il manque de place un peu, des fois. Puis, mais là, c'est ça, dans le fond. Pour le deuxième projet, à ce moment-là, on était à Montréal à l'époque, puis on avait une façade patrimoniale. Puis dans la deuxième chambre, il y avait un balcon. Puis les balcons à fer forgé. Oui, des beaux balcons. Là, oui. Mais la ville ne voulait pas qu'on augmente la rambarde parce que ça ne répondait pas aux critères patrimoniaux. Le centre jeunesse n'est mordicus à ce qu'on réponde à ces critères-là. Fait qu'on a dit, bon, on va vendre, on va trouver d'autres choses. Mais à ce moment-là, c'est ça, on cherchait des maisons, puis l'agent d'immeuble savait le nombre de pieds carrés, les chambres sur le même étage. C'est un stress supplémentaire, là. Oui. Fait que, on a vécu ça. Puis là, un coup que tout ça est finalisé, soit l'intervenant, dans le fond, qui fait l'évaluation psychosociale, prend le dossier dans son caseload parce qu'il y a de la place, ou il y a quelqu'un de son équipe au service adoption qui prend le dossier. Dans notre cas, ça a été une autre intervenante qui a pris notre dossier. Puis là, après ça, t'attends le téléphone. Puis un mardi aux 2 semaines, il y a une rencontre pour les projets banque mixte. Fait que là, t'espères que c'est ton tour. À chaque mardi aux 2 semaines, tu te dis, on va-tu avoir un appel?
Puis, je vais m'en souvenir toujours là, de ce fameux appel-là. Dans le fond, on avait un petit chalet sur le bord du Richelieu, à Henryville, puis on est arrêté à la station-service parce que c'est proche de la frontière américaine. OK, oui. L'essence étant moins chère. Oui. Fait qu'on a fait le plein avant de se rendre au chalet. Puis l'intervenante nous a appelés. Je me souviens, il était à peu près 6h moins quart le vendredi. Puis là, on était à la station-service. C'était comme pas le bon timing. Fait qu'elle dit, je vous laisse le temps de vous rendre, puis on se rappelle. Fait que là, on était assis dehors. Je me suis remis dans l'escalier en avant. Puis là, elle nous présente justement notre première, là, elle présente vraiment l'enfant à ce moment-là. Nom, sa date de naissance. Fait que là, à ce moment-là, ce vendredi-là, dans le fond, on a l'appel un peu avant le souper comme ça. Mais tu sais, ils nous disent, vous prenez la fin de semaine pour prendre, vraiment réfléchir, prendre votre décision, parce qu'il y a toujours des petits facteurs aussi, comme je le mentionnais, ils ont leur bagage. Fait que on est mis au courant tout de suite. Puis, au moment, justement, là, où le dossier est approuvé, accepté au centre jeunesse, il nous laisse quand même la latitude de refuser des enfants qui pourraient nous être présentés parce qu'eux essayent de faire le meilleur match en fonction de ce qu'ils ont vu dans l'évaluation psychosociale versus les caractéristiques de l'enfant pour que ça colle le mieux possible. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, ils nous laissent le temps. Puis, mais quelle fin de semaine angoissante! Oui, puis en plus, à ce moment-là, on gardait les neveux-nièces qui arrivaient le lendemain jusqu'au dimanche après-midi. Fait que là, fait que vous étiez pas seul, là. Non, c'est ça. Puis en même temps, on se dit, OK, ben là, c'est parce que c'est un lit queen dans la chambre. Ça prend une bassinette, ça prend... Parce que c'était un petit bébé de 3 mois qu'on a accueilli à ce moment-là. Okay. Fait que là, se débarrasser de tout ça. Fait que Facebook, qui veut quoi? Dépêchez-vous, aidez-nous! Fait que c'est ça. Fait que le lundi à 8h30, 9h, on rappelle, on dit c'est un go. Fait qu'elle nous dit, mardi, on viendrait, l'intervenante de l'application des mesures, donc qui suit la famille biologique, puis l'enfant, puis moi, dans le fond, l'intervenante au service d'adoption, on va venir vous parler plus, montrer des photos, etc., tout ça. Puis elle dit, on va essayer de coordonner avec la famille d'accueil parce que cet enfant-là était déjà placé dans une famille d'accueil, OK. Ben, c'est souvent le cas parce que c'est des parents qui sont souvent partis fait que sans laisser de traces. C'est ça, fait que le petit bébé était déjà en famille d'accueil depuis un petit bout. Oui, depuis 6 semaines déjà. Donc, fait que là... On finit la rencontre à la maison. La famille d'accueil n'était pas très loin. On part en voiture. On s'en va là avec les intervenants. On rencontre la petite à ce moment-là. Puis, ils nous disent, possiblement, soit demain ou après-demain, elle serait prête à les émotions, que ça n'a pas de bon sens. Autant l'attente est longue, autant le moment entre le c'est ça. Juste hâte de prendre l'enfant. Puis le moment où l'enfant arrive, c'est pas 9 mois, là, c'est quelques jours, quelques heures. C'est fou! Fait que puis tu peux pas te préparer parce que là, tu dis, j'avais un lit queen dans la chambre. Ça aurait pu être un enfant de 5 ans, puis le lit queen aurait été parfait pour cet enfant-là. Exactement. Fait que tu pouvais pas décider d'avoir tout ce que ça prenait pour tous les âges non plus. Puis la même chose, le banc. Est-ce que tu achètes une coquille, un banc? Tu le sais pas d'avance. Fait que non. Fait que vous avez eu une grosse liste de choses à faire à ce moment-là. Là. Puis c'est pas parce que vous étiez pas prêts. Vous étiez plus que prêts. Mais moi, j'avais déjà listé en fonction des âges. J'avais déjà fait mon petit travail. T'étais organisé, là. Pour qu'au moment où t'as pris la bonne liste. Oui, c'est ça. Wow. Puis je me souviens, on avait acheté à l'époque une bassinette chez Ikea, là, bien standard. Puis une des vis qui, tu sais, le sommier, dans le fond, qui tenait le sommier, elle tournait dans le beurre. Oh non. Puis là, le bébé s'en vient. Oui. Puis je me souviens, là, à l'époque, mon ex était allé au Ikea pour ramener les pièces. Puis la dame au service à la clientèle a dit, vous reste du temps, là, vous avez toute une grossesse. Non, vous comprenez pas, là, elle arrive demain. Là. On a eu beaucoup de temps, mais on pouvait pas en faire plus d'avance. Fait que, ça a été un gros branle-bas de combat pour tout avoir le minimum. Puis par la suite après aussi, là, on complétait au fur et à mesure. Wow. Fait que ça a été le premier bout, finalement, du premier projet. Fait que... Puis, tu sais, tout le long, tu parles, puis là, moi, je me dis, c'est difficile sur la personne, mais sur le couple, ça doit être toute qu'une étape aussi. Là. Chacune des étapes doit être
parsemé de chicanes, d'obstinage, de beaux moments aussi, mais ça doit être émotionnellement très difficile pour un couple. En même temps, ça a été tellement effréné comme rythme que ça s'est juste passé dans le sens où tout allait trop vite qu'on n'avait pas le temps de s'accrocher. Non, c'est ça. T'as pas le temps de réaliser, là. Non, puis c'est ça, tu sais. Puis en même temps, tu sais, c'est pas comme quand t'as justement le temps d'une grossesse où tu te dis, on va choisir la couleur des murs. Mais non, là, t'avais pas le temps, là. C'était, elle va prendre les murs. Elle va prendre les murs qui sont là, là. Ouais. Wow! Fait que là, ça, c'est pour ta première. Puis là, ta première, elle est officiellement adoptée, dans le fond. Parce que là, c'est pas fini, là, toute cette histoire-là, une fois qu'elle est arrivée chez toi. Parce que là, t'as dit qu'elle avait quel âge, là, maintenant? Là, elle a 7 ans et demi. Elle a 7 ans. Fait que de 3 mois, là, tu l'as reçue à la maison. Elle est arrivée chez vous. Vous l'avez accueillie. À quel âge elle a pu être adoptée officiellement? L'adoption officielle a été aux alentours de un peu plus que 4 ans. Dans le fond, ça s'est fait le 30 juillet, puis ça a fait au mois d'avril. Donc, elle avait 4 ans et quelques mois à ce moment-là. Fait que c'est quand même un 4 ans complet. Est-ce que les parents peuvent revenir dans le décor? Ou le fond, selon les ordonnances de la Cour, parce que dans le fond, chaque dossier est différent parce qu'il y a toujours aussi, légalement, il y a un avocat qui représente l'enfant, un avocat qui représente les parents biologiques, puis un avocat qui représente le centre jeunesse, la DPJ, dans le fond. Oui. Puis dans tout ce processus-là, nous, on avait un placement. Nous, c'était un placement qui n'était pas encore officiellement prononcé, mais le centre jeunesse, compte tenu que ça faisait plus que 6 semaines, qui était incapable de joindre les parents biologiques, puis connaissant aussi les facteurs qui ont fait en sorte que l'enfant a été retiré de son milieu de vie, ils ont pris la décision de tout de suite le mettre dans la filière banque mixte. Mais il y a toujours un jugement initial qui retire l'enfant, puis par la suite, ça prend un jugement de type banque mixte pour que justement l'enfant soit amené à être confié à une famille qui désire ce genre de projet-là. OK. Donc, à ce moment-là, c'est ça. Nous, dans notre situation, ben là, le juge, compte tenu qu'il y avait plusieurs mois qui s'étaient passés entre le moment du placement chez nous puis le moment de prononcer le jugement banque mixte, à ce moment-là, il y avait déjà comme un 6 mois de passé. Fait que techniquement, un jugement, c'est 1 an quand l'enfant a moins d'1 an. OK. Pour que le parent puisse se reprendre en main, le parent biologique. Fait que là, il a considéré que les mois qui s'étaient écoulés, c'était aussi une occasion pour le parent de se reprendre en main parce qu'il y avait quand même le suivi là, à l'application des mesures par l'intervenante qui se faisait avec... Dans ce cas-ci, c'était juste la maman parce que le papa n'était pas dans le décor. Fait qu'il y a eu tous ces moments-là. Puis durant ces moments-là, ben, ils ont ce qu'ils appellent des visites supervisées. OK. Donc, ça peut être stipulé au moment du jugement par le juge de la Chambre de la jeunesse, dire c'est tant de fois, tant d'heures. Oui, avec un intervenant, OK. Puis des fois, ils peuvent aussi stipuler, l'intervenant n'est pas obligé d'être dans la même salle. Il y a différents critères, locaux, il y en a avec des miroirs sans teint où l'intervenant est de l'autre côté durant que le parent est avec l'enfant. Puis à la toute fin, pour le cas de la première, l'intervenante se retirait dans le fond, laissait... les enfants. C'était dans un local quand même supervisé, sécuritaire adapté, et tout, là, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, nous, au départ, il n'y avait rien que le juge avait mentionné. C'était à la discrétion de l'intervenant. Fait qu'au tout départ, c'était 1 heure, 1 fois par semaine. Puis là, ben, selon les hauts et les bas du parent, des fois, on se présente pour rien. Le parent n'a pas donné signe de vie. Quand l'enfant est petit, c'est une chose, mais quand l'enfant commence à comprendre, j'imagine que cette étape-là, ceux qui la vivent, ça peut être difficile aussi. Là. Le parent ne se présente pas. C'est quelque chose aussi pour toute la famille. Je pourrais en reparler par rapport à la deuxième. OK, tu l'as vécu. Oui, c'est ça. On l'a vécu. On le vit encore, d'ailleurs. OK. Fait que, dans le fond, pour y revenir, dans le fond, pour la situation de la première, on est vraiment... il y a eu des visites supervisées, il y a eu des ateliers aussi de développement des compétences parentales qui ont été faites avec l'enfant. Puis c'est ça, selon les hauts et les bas, ben, la fréquence diminuait ou augmentait en termes de rencontres. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, puis ce qui est souvent en tout cas, à l'époque, la tendance des juges de la Chambre de la jeunesse, c'était de confier l'enfant à majorité, donc un placement à majorité. Donc, à partir de ce moment-là, le parent biologique a droit de regard sur le choix de l'école, les sorties à l'extérieur du pays, etc. Là, tout ce qui demande une autorité parentale, à ce moment-là. Mais en même temps, le juge peut mettre des conditions particulières. Il pourrait dire, par exemple, à cette
cette époque-là, on était encore à Montréal, mais si on avait été comme actuellement à l'extérieur, ben là, la situation aurait pu faire en sorte que le parent n'a pas nécessairement le droit de regard sur l'école parce que oui, à un moment donné, c'est l'école, ça. Là. c'est celle du quartier. Oui, là, c'est ça, on c'est fait ça, avec. c'est ça. Fait que dans le cas d'Annie, il nous avait donné une autorité pour les soins de santé parce qu'elle avait Ça, lacune au niveau du système immunitaire. Ça, c'est une autre histoire aussi. Fait Si le parent biologique doit donner son accord, ça peut être tout que des démarches, là. Oui, fait que c'est ça. À ce moment-là, on avait au moins cette latitude-là que le juge nous avait donnée. Puis, c'est ça, le placement majorité a eu lieu autour de un peu passé ces 18 mois. Fait que c'est un peu plus que, dans le fond, l'année normale où la loi, dans le fond, fait en sorte. Mais souvent aussi, ce que les intervenants nous disent, c'est que à cause de la période d'été, des vacances, ça décale tout le temps de quelques mois. Puis après ça, là, tout dépendant si le parent s'y reprend à un moment donné, puis c'est le temps de l'audience, ben là, on va étirer. Parce que la loi était ainsi faite. Parce que ça a changé peut-être un peu. Ça n'a pas changé encore, mais avec la commission Laurent, peut-être qu'il y aura des choses qui vont évoluer dans ce sens-là, mais le parent biologique a toujours préséance. Mais là, toi, pendant tout ce temps-là, c'est ton enfant dans ton cœur, là. Oui. Toi, c'est ton bébé, là, puis tu l'aimes comme ton bébé et que tu as eu, là, biologiquement, là, il n'y a pas de différence, là. C'est ton enfant, oui. Fait que avoir tout ça, c'est ça aussi, ça, j'imagine, ça venait chercher ton cœur de papa. Et ce qu'il nous disait dans les premières rencontres, puis même l'intervenante nous le disait, vous allez voir, vous allez vivre votre vie, c'est juste quand il y a des dates à la Chambre de la jeunesse que là, vous allez avoir hâte que le téléphone sonne. Oui. Puis effectivement, c'est comme ça. Tu vis ta vie, tu n'as pas de crainte. Ça va bien. C'est ça, tu fais ta vie, mais c'est vraiment ces dates butoirs-là. Puis moi, à partir du moment où on a eu le placement majorité, j'avais aucune crainte. Mais ça allait bien. Là, parce que je me dis, à part le nom de famille, là, puis je veux dire, à 18 ans, n'importe quel enfant peut changer. Et pas obligé de rester avec ses parents. C'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas un gros enjeu. Il y a des gens qui, pour eux, c'est important le nom puis tout ça, mais pour moi, dans mon cas, c'était comme, au moins, on a cette stabilité-là. Fait que c'est ça. Fait que ça a été cette étape-là. Puis par la suite, là, il y a l'étape de la demande d'admissibilité à l'adoption. Donc là, c'est les... Moi, je vois ça s'empiler, là. Ça finit plus. C'est les intervenants au service d'adoption avec l'application des mesures. Il y a la réviseur au dossier, la DPJ, la direction, là, dans notre cas, c'est la directrice de la protection de la jeunesse de Montréal qui est impliquée pour prendre une décision. Puis là, il y a des rapports qui sont déposés, tout ça. Fait qu'il y a vraiment... souvent plusieurs rencontres, bon, pas juste pour un dossier, là, on adresse plusieurs, mais ils réfléchissent sur plusieurs rencontres pour éventuellement entamer cette démarche d'admissibilité à l'adoption. Là. Puis là, c'est pas fini là. On s'arrête pas là. Wow! Fait que là, on reçoit l'appel qu'on s'en va en admissibilité à l'adoption. Parfait. Là, c'est eux qui font les étapes, dans le fond, de tout avec les avocats, tout ça, de faire avancer le dossier. Puis à un moment donné, comme je te disais, selon où on est dans l'année, nous... si t'es en plein été, ça se peut que ça ralentisse. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a une première étape où on va finalement dire au juge qu'on veut l'adopter. Oui, c'est là qu'on veut l'adopter, là. Mais ça finit pas là non plus. Ah, OK. Le juge donne son accord, j'imagine. Oui, il donne son accord, mais on a une période de probation. Même si ça fait déjà... Oui. Dans la loi, dans le fond, ce qui est stipulé, c'est 6 mois de probation. Puis après ça, on retourne devant le juge. Wow. Puis là, après ça, le certificat de naissance est modifié. Au nom des parents adoptifs. Exactement. Fait que, mais souvent, compte tenu justement là, du fait qu'il y a des années qui se sont écoulées, depuis. L'approbation est écourtée. OK. À 3 mois. OK. Aïe. Puis là, j'ai une question qui vient de... Est-ce que, parce que là, c'est un chamboulement complet pour finalement avoir un enfant, là, c'est vraiment plusieurs étapes. Au niveau financier, adopter dans la banque mixte, est-ce que pour vous, ça a un coût, à part le coût régulier là, d'avoir un enfant, parce qu'on sait que ça coûte cher avoir un enfant, mais est-ce qu'il y a des coûts d'avocat, des coûts de consultation, peu importe de quoi,
qui sont en surplus? Bien, dans le fond, nous, on reçoit ce qu'ils appelle une rétribution. OK. C'est dans le fond pour compenser les allocations familiales. Oui. Puis, dans le fond, ce qu'ils appellent le trousseau aussi de l'enfant, là, les vêtements. OK, fait que tu as quand même tous un les montant. trucs d'hygiène, tout ça. Tant que tu es famille d'accueil, tu as accès à cette rétribution-là. OK. Les frais particuliers, c'est vraiment tous les thèmes judiciaires pour toutes les étapes légales, où là, c'est à coût de 400 le thème judiciaire, mais c'est quelques fois à la fin du processus. Mais tu as un montant qui compense pour les articles de l'enfant, donc j'imagine qu'au bout de la ligne... On n'a pas, c'est ça, au niveau de l'impôt, puis tout ça, c'est pas considéré comme notre enfant, fait qu'on ne reçoit pas nécessairement de crédit d'impôt ou d'allocation familiale ou quoi que ce soit. Fait que tout ça, au final, ça se balance. C'est ça, exactement. OK, fait que c'est pas comme adopter, par exemple, à l'international où il y a vraiment un coût pour aller chercher l'enfant. Non, effectivement. Là, c'est les coûts de base, plus, la paperasse et tout ça, qu'on sait qu'il y en a beaucoup après ce que tu viens de nous dire. Oui, puis là, je passe les détails des documents mensuels. Il faut donner les présences de l'enfant. Les présences où? Chez vous? Oui, dire qu'elle a été là tout le mois. Ouais. OK. Il faut envoyer un document signé à tous les mois. Donc, il y a vraiment beaucoup Il y a une rencontre mensuelle avec chacun des intervenants, des fois conjointes, des fois séparés. Wow. Fait que ça demande une adaptation aussi au niveau du travail. Du temps, ben oui, mais c'est ça. Il n'y a pas de coût, mais il y a tout... Tu as dû t'absenter souvent du travail, j'imagine, pendant cette période-là? Ben, tu sais, moi, dans le fond, le congé d'adoption, c'est pas le même congé que le congé parental. Là, c'est 47 semaines partageables. C'est pas tout à fait une année. Partageable. Entre les deux parents. Okay. Fait qu'après ça, on jongle comme on veut, comment on le partage. Fait qu'il peut y avoir un parent qui part 47, l'autre 0. Oui, exactement. OK, parfait. Plus aussi, on a accès à ce que nos employeurs offrent comme base, congé parental. Là, Fait que c'est ça. Dans le fond, tout le long du congé, ça fonctionne plutôt bien. Dans le fond, on peut venir à peu près n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Oui. Mais là, après ça, c'est puis une boucle de rencontre à 11 heures le matin, faut que tu t'arranges pour être là. Puis là, ils veulent voir l'enfant. Fait que là, l'enfant... Tu ne l'envoies pas à la garderie. Aïe. Fait que ça demande des aménagements. Oui. Moi, quand même, à l'époque, j'étais au cégep. Fait que j'avais T'avais un horaire un peu plus flexible. Je pouvais aménager mon horaire quand même assez bien. Puis j'étais retourné travailler à 80 Je suis retourné à 100 justement, compte tenu de tout ça. De tout ça, j'espère. Aïe. Fait que c'est ça. Ça a été le premier projet, dans le fond, qui s'était tiré justement là, sur un 4 ans, à peu près 4 ans, parce que dans le fond, il y avait 4 ans et 3 mois. Oui, c'est ça tombe pas mal à son 4 ans. Fait que ça a été le premier tour de roue. Puis là, tu t'es rembarqué, tu as tellement aimé ça que tu t'es rembarqué dans un deuxième projet. On avait commencé, dans le fond, à partir de la demande d'admissibilité à l'adoption, on avait commencé à refaire les étapes, dans le fond, toute la... Parce que tu savais que ça pouvait être long. La paperasse. Puis quand tu es connu comme famille d'accueil banque mixte, ils font appel à toi plus rapidement. Il doit déjà avoir des dossiers de cocher, là, comme l'aménagement de la maison, à part la chambre comme telle du deuxième enfant. Ils reviennent vérifier certaines choses. C'est ça. Puis encore une fois, il faut tourner voir notre médecin, faire remplir des documents, les états financiers. Il faut tout remettre à jour. Tout. Faire la liste d'épicerie, comme je disais tantôt, de couleur des yeux, compagnie. Oui. Puis après ça va plus rapidement parce qu'ils ne refont pas toute l'évaluation psychosociale aussi longue. Ils font une mise à jour. Ils reviennent sur certains thèmes qui peut-être avaient accroché au premier en fonction de l'expérience aussi qu'on a avec l'enfant qui est déjà à la maison. Puis j'imagine que vu que le juge aussi a donné l'accord d'adoption, ben là, ça donne des points un peu plus pour diminuer la charge de paperasse. Là, je peux pas croire, c'est ça. Oui. Puis, tu sais, comme c'est le même intervenant aussi qui est au dossier, ça facilite aussi toute cette courroie de transmission-là. Fait qu'on a été... c'est ça, Alors, vous avez été avec le même intervenant la deuxième fois aussi? Oui, c'est la même intervenant. Ça doit pas être... Pour tout le monde, ça ne doit pas être le cas. Il y a beaucoup de mouvements, j'imagine. Bien, au service d'adoption, c'est comme, je ne veux pas dire que c'est une récompense pour les intervenants de centre jeunesse, mais tu sais, quand ils ont été longtemps... C'est une belle job. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils travaillent avec des familles qui veulent des enfants. Ils ne travaillent pas à réhabiliter des parents. Fait que généralement, ce service-là sont une vingtaine d'intervenants. C'est agréable. C'est ça. Puis c'est une équipe qui est là. Quand les gens arrivent là, ils restent là, généralement. Ouais. Fait que, c'est un beau ce qui fait en milieu. sorte qu'il y a cette continuité-là dans les services. Donc, ça a pris à peu près 1 an entre le moment avant d'avoir le dossier complet, c'est OK, puis l'appel, dans le fond. Ce qui est quand même long encore. Puis c'est là aussi qu'on a changé de maison. Oui, c'est ça. Se réinstaller, trouver... Pour accueillir l'enfant. Là. Puis encore une fois, là, tu ne savais pas l'enfant allait avoir quel âge. Non.
Fait que ça aurait pu être un enfant plus vieux que que ta non. fille? Non, OK, vous aviez fait la demande. Faut, dans le fond, pour des principes aussi Oui. là, au niveau du lien d'appartenance Oui. de l'enfant, Oui. ils vont pas aller mettre un enfant plus vieux OK, comme deuxième enfant. comme deuxième enfant. OK, oui. Puis ils s'assurent qu'il y a au moins un écart d'âge de 2 ans OK. entre OK. le plus vieux Pour faire puis comme le une suivant. fratrie Exactement, oui. biologique, Respecter, finalement. c'est Là, ça, ouais. Ce qui est pas. le rang dans Ouais, la oui, famille. c'est là. quand même une bonne idée, une bonne façon de faire, là, je trouve, pour l'enfant, pour respecter l'enfant. Exactement. Oui, OK. Fait que, à ce moment-là, c'est ça. On a eu un appel, encore une fois, avec peu de temps devant nous. Par contre, cette fois-ci, on avait statué qu'on voulait très jeune encore, mais Oui. là, on n'avait pas ouvert à un enfant plus vieux qui pourrait aller dans Oui. un lit directement. Fait Oui, qu'on avait c'est déjà ça. T'avais déjà. la bassinette, L'autre, elle la avait table à 4 ans, dans le langer. fond. Ouais. Fait que c'était encore un petit bébé là, que t'attendais, Ouais, là, ouais. en bas de 2 ans. Là. C'est ça. Fait C'est ça. qu'on avait acheté le mobilier en fonction. Je me souviens même d'être allé chez Clément, acheter une coquille tout de suite. Finalement, elle avait juste 3 mois et demi, mais elle était tellement toxonne Oh non! qu'elle rentrait pas Elle dans la rentrait coquille. pas dans la coquille! Fait que je retourne au Clément changer pour un banc d'auto. T'étais fière de ton coup, là! Mais, Oh non. fait que, tu sais, oui, on avait pris un Oui. peu d'avance cette Oui. fois-ci. Puis OK. même sa grande sœur, elle avait tellement hâte d'avoir un petit frère ou une petite sœur, là, Oui. je me souviens. Puis il y a entre autres un toutou, ils l'ont ressorti récemment, le petit éléphant. Là. Tu sais, elle allait mettre des petits toutous dans la bassinette. Elle Oh, disait, ça va être pour mon petit frère, ma wow. petite sœur. Ah, ça, c'est un livre plus bébé. Là. Elle Oh, le mettait sur la table de wow. chevet. Fait que elle avait hâte. là. Wow! Fait que- Puis comment t'as expliqué ça, justement, à ta grande, qu'elle allait avoir un bébé, qu'elle allait avoir un petit frère ou une petite sœur? Comment qu'on fait ça quand on adopte? Parce que c'est un 9 mois de grossesse, Ouais, ça- l'enfant le voit, Ouais, c'est puis ça, tu voit sais qu'à un moment l'évolution, donné, il y a une date de péremption. là. oui, oui. Il y a un moment donné où l'enfant n'a pas le choix de sortir. Mais en adoption comme ça, c'est tellement... Ça aurait pu prendre une année de plus, dépendamment des Mhm. enfants qui avaient été mis Ouais. en adoption à ce moment-là. Donc, comment on explique ça à un enfant de 4 ans qu'on n'a aucune idée quand ça va se passer? Ben, je pense qu'on l'a dit en autant de mots, là, dans le Oui, sens c'est où, ça. je veux dire, on À un attend, moment tu sais, donné. puis ça va, tu Ouais. sais, on va, un jour, on va revenir avec un petit bébé Hey. à la maison, là. Ouais. Puis je me souviens, à l'époque, la journée où on devait aller chercher l'enfant, c'était au mois d'avril. Oui. C'était un vendredi 13. Oh, Puis wow. J'ai fait une crevaison. Fait que j'étais Ben pris à Montréal. non! Ben non! Là, ton bébé t'attendait, là. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe! Fait que... T'es-tu arrivé à temps, finalement? Je suis arrivé avec 1 heure de retard. Sur toute une vie, ça va. Oui, oui. Puis, tu sais, j'avais appelé la famille Oui. d'accueil à ce moment-là. Je dis, là, je suis pris à Montréal. J'attends qu'on Imagine. vienne de changer mon pneu. Aïe, aïe, aïe. Fait OK. Fait que, oui, ça a été le début de cette aventure-là. Wow. Puis ça tombait la fin de semaine de la fête de la plus grande aussi. Wow! Fait que là, c'était de gérer parce que là, au centre jeunesse, ils veulent qu'on préserve le cocon familial. Ben oui, Quand l'enfant arrive, là, il Oui. est arrivé le vendredi, puis le samedi, on fêtait c'était la fête l'autre. d'amis. C'est ça, il y avait les amis, les Les parents, grands-parents, ouais, les c'est voisins. Oups! Mais ça a super bien été. Fait qu'il y avait le petit bébé au travers de tout ouais. ce monde-là, puis Fait ça a que- été un bel accueil. Puis en même temps, on voulait pas non plus évacuer la fête. Ben non, parce que c'est important pour la grande, Là, c'est ça, là, c'est quoi le c'est message? ça. Le nouveau bébé. On il flush prend la tout- fête. ouais, non, c'est ça ça. fonctionne pas, là. Fait que, Ça oui, ça a fonctionne été pas. le début de Wow. ce deuxième projet-là, dans le fond. Wow! Puis là, tu es en processus d'adoption. Là, tu es rendu à quelle étape là, dans Dans tout le ça? fond, le placement à majorité a été est rentré là, dans le 1 an de placement OK. parce que, bon, selon aussi le Oui. type de parents, des fois, ça accélère Oui. ou pas les choses. Oui. Dans ce cas-ci, ça l'a accéléré. Puis quand je parlais des clauses particulières, le juge nous a donné accès à tous les droits Tout de suite école, en garderie, partant, voyage. OK. Donc, déjà là, on a Oui. cet élément-là de plus de notre côté. Puis Oui. par la suite, là, dans le fond, récemment, on a eu une rencontre avec le réviseur, les intervenants, tout Oui. ça. Puis on sait que ça s'en vient, là, la OK. demande d'admissibilité à l'adoption. OK. Puis eux, ils se rencontrent aux 3 semaines. Fait que, tu sais, c'est Ça de 3 devrait être- semaines ouais, en 3 c'est ça. semaines avant qu'on ait peut-être éventuellement ce coup de fil-là qui Oui. va nous donner une première date. Encore une fois, même principe, on va devant le juge, on dit qu'on veut l'adopter, puis Oui.
On a notre probation. Encore le 6 mois, qui peut peut-être être diminué. Ben, il devrait être diminué parce qu'elle a eu, puis elle a eu 4 ans aussi. En plus, oui, c'est ça. Ça fait un petit bouquet chez vous. Oui, là. c'est ça. Fait que techniquement, ça devrait se finaliser là, d'ici, pas Noël là, mais le prochain. Le prochain, ça va être votre cadeau en Noël 2022. Mais possiblement peut-être aussi avant, là, on ne sait pas, mais... Oui. C'est une grosse aventure, s'embarquer dans l'adoption, là. C'est vraiment une grosse aventure. Puis là, tout ce que tu nous as raconté là, c'est ton expérience à toi. Oui, exactement. Tu l'as dit vraiment en partant, là. Moi, tantôt, quand tu es arrivé, tu as dit, moi, je parle de mon expérience. Il y a une tonne d'expérience comme il y a une tonne d'enfants, j'imagine. Oui. Puis... ça m'a amené tantôt à penser, la première fois qu'on s'est vu, tu sais, on a parlé justement du deuil de l'enfant parfait, du deuil du parent parfait aussi. J'imagine que ça aussi, en adoptant un enfant, tu te projettes des choses, puis ton enfant, comme n'importe quel enfant, te réserve des surprises. Effectivement, puis en même temps, ce qui est fascinant, c'est que on n'a pas le même ADN. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas biologiquement reliés. Exactement. Puis, mais c'est fou comment ils prennent de nos caractéristiques, de nos traits par la bande. Tu sais, je me souviendrai toujours à un moment donné, la plus vieille, elle a les yeux pères. Puis comme je disais, elle avait des petits soucis de santé. Fait qu'on était souvent au Children. Puis bon, la cafétéria du Children, on y allait dîner souvent. Puis le nombre de fois qu'ils ont dit « Ah, vous avez les mêmes yeux parce qu'on a les yeux pères toutes les deux. » Wow! Merci! Oui, mais... Wow! OK. Fait que oui, non, c'est ça. On dirait que par le fait de vivre ensemble, d'être une famille, finalement, ça crée ça. Puis comme tu disais, tu sais, en même temps, est-ce que j'étais plus conscient de peut-être les enjeux? Puis en même temps, le centre jeunesse, ils nous le martèlent, le fait qu'ils arrivent avec leur petite valise. Puis, mais en même temps, tu sais, comme les deux ont vécu à peu près 1 mois avec leurs parents biologiques, les séquelles sont moins... Qu'un enfant, par exemple, de 3 ans, que ça fait 3 ans qu'il est dans un milieu qui n'est pas optimal pour lui. Mais tu sais, c'est ça, je pense à différents amis aussi qui ont passé par le même programme. Oui. Un de mes amis, lui, ils ont eu un petit bébé quasiment à 9. Là. Il avait 17 jours. Oh, wow, OK, ça, c'est petit, là. Fait que tu sais, c'est ça, les impacts ne sont pas les mêmes versus un autre couple qu'on connaît qui, eux, ont eu un enfant à 5 ans. Oui, là, il y a plus d'impact. Fait que là, tu sais, des réactions, des comportements aussi, des fois peut-être plus perturbateurs, tout ça. Fait que nous, dans notre cas, je touche du bois, ça va quand même bien. Ça va comme un enfant biologique. C'est ça. Puis, tu sais, en même temps aussi, tu sais, les petits soucis de santé, ben on ne le savait pas au départ. C'est arrivé, je me souviens, c'est la fête de ses 1 an, là. OK. Elle commence par faire une réaction d'urticaire, puis là, finalement, de la grosse fièvre. OK. Puis là, on s'en va à l'hôpital, finalement. On repart de l'urgence. Ils nous rappellent de revenir à l'hôpital à cause des tests sanguins. Là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on est comme rentré dans ce tourbillon-là. Fait que, tu sais, ça, tu peux pas le deviner, là, c'est ça. Fait que c'est pas l'adoption, c'est l'enfant. Oui, exactement. Puis, tu sais, la même chose au niveau... tu sais, moi, j'ai toujours dit à mon ex, la première, on pourra pas avoir mieux comme... enfant calme, doux, puis parce que j'en ai connu dans mon t'as un bon bagage. Des enfants, puis comme de fait, à la deuxième, à des places de l'air. Vous avez payé pour le calme de la première. Exactement. Fait que, tu sais, puis en même temps, moi, ça me dérange pas dans le sens où c'est son tempérament. C'est ça, dans une famille aussi. Ça, là, oui. Tu t'en sors pas dans une famille, ils sont jamais pareils. Fait que, tu sais, puis je pense que le fait d'être peut-être plus conscient de peut-être des défis possibles, ça fait en sorte que j'ai peut-être moins d'appréhension, d'attente, c'est ça. Fait que tu t'étais déjà fait à l'idée qu'il pouvait y avoir plus de défis en passant par ce chemin-là pour devenir papa, là. Puis en même temps, moi, j'ai toujours, d'aussi loin que je me souvienne, voulu des enfants. Fait que tu travaillais avec des enfants. Tu travailles avec des enfants. Fait que c'est ton quotidien. Exact. Donc, tu sais tout ce que ça peut impliquer aussi. Donc, tu étais peut-être plus prêt mentalement à plusieurs difficultés que des nouveaux parents, peut-être, ils ne considèrent pas nécessairement que ça peut arriver, là. Oui, effectivement. Puis c'est fou aussi, tu sais, au début, on parlait, la dernière rencontre qu'on a eue, on parlait du parent parfait, la pression qu'on se met quand on sait les impacts sur le développement, les impacts sur l'estime en de adoptant soi. Ça doit être un tout tracas. Ça, fait que là, je me souviendrai toujours,
je faisais une formation à l'UQAM sur un outil, justement, là, dans la mesure d'évaluation du ministère, un outil d'évaluation de la qualité des interactions. Puis je venais de faire ma formation pour les poupons. Puis à l'époque, la plus jeune, elle avait 5-6 mois. OK. Fait que ça rentrait dans la tranche d'âge de l'outil. Je me souviendrai toujours après le bain, je la dépose sur la table à langer dans sa petite serviette. Puis là, je la relève pour l'asseoir, pour y essuyer le dos. Puis là, je fais « Oh non, j'y ai pas dit que je la levais. Oh! » Fait que là, après ça, ça a comme été le déclic de dire « OK, ben là, je suis un parent, je suis pas un intervenant. » c'est ça. Fait que, tu sais, des petites menaces, des oui, hein, des fois la aussi. Parentalité. Ouais, c'est ça. Fait que je me donne accès à ça aussi parce que on peut pas non plus exiger. Il ne faut pas que tu aies ton chapeau d'intervenant quand tu es à la maison. Tu peux utiliser des trucs, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Donc, puis comment... on part sur un autre aspect. Tes filles, elles le savent qu'elles sont adoptées, j'imagine, parce qu'elles ont vu, tantôt, c'est ça, on a dit, la première, elle voyait sa mère biologique, là, elle la voit plus. Non, dans le fond, à partir du moment de l'adoption, c'est à la discrétion. Parfait. Des deux parties, parce que le parent biologique peut aussi faire le choix de dire, c'est tellement difficile que je coupe les ponts, puis j'en fais mon deuil. Oui. Il y en a d'autres qui veulent... Puis là, c'est à la discrétion de la famille. Tu aurais le droit de refuser comme papa. Oui, exactement. OK, parfait. Par contre, c'est ça, à la toute fin du processus, on reçoit ce qu'on appelle le cahier de vie de l'enfant, dans lequel on retrouve toute l'information sur la famille immédiate, mais élargie, biologique, que le centre jeunesse a réussi à avoir. Donc les grands-parents biologiques. Fait qu'on a aussi des coordonnées, des choses comme ça. On a aussi certains antécédents médicaux qui sont mis dans ce cahier-là. Certaines informations aussi que là, dans les deux cas, c'est les mères qui ont partagé de l'information. Fait qu'à ce moment-là, on a pu avoir accès à ça, puis éventuellement, on l'aura pour la deuxième. Puis tu sais, quand je parlais Mais ça, tu as ça juste à la fin? À l'adoption, oui. OK, fait que le bagage médical de l'enfant, tu le sais pas? On a certaines grandes lignes quand ils font l'appel, justement, pour annoncer qu'il y a un enfant qui peut être confié à nous. Là. Fait que ça, on a, tu sais, s'il y avait des enjeux de, je sais pas, santé diabète, mentale, de santé, c'est ça, OK. Par exemple, un enfant plus vieux, un diagnostic d'hyperactivité, oui, c'est peu importe. Ça, on a ça, oui. OK. Mais sinon, c'est juste à la fin. OK. C'est comme une boîte à surprise, là, à ce moment-là. OK. Fait que là, pour ta plus vieille, tu l'as eu, tu as tout le dossier. Est-ce qu'elle a des contacts? Avez-vous décidé de garder contact avec certains membres de la famille ou pas du tout? Non, puis on n'a pas eu personne qui est revenu qui s'est manifesté. Fait que pour ça, dans le fond, ça fonctionne bien. Ça sera elle de voir plus vieille. C'est ça, puis elle sait le nom de sa maman. OK. Parce que, tu sais, aussi à l'école, à un moment donné, ben là, en ayant deux papas, c'est qui? C'est qui la maman? Oui, c'est ça. Fait que cet aspect-là. Puis en même temps aussi, elle voyait sa sœur aller voir sa mère. Ben oui, c'est sûr que ça amène des questions. Exactement. Mais en même temps, tu sais, par expérience aussi, tu sais, un peu comme quand on parle de la sexualité avec les enfants ou n'importe quel sujet, on répond à la question. On va pas plus loin. Tu sais. Fait que c'est la même chose. Puis, dans le fond, ça se passe super bien. Puis là, c'est ça, tu sais, quand je disais les impacts, on en parlait un peu plus tôt, des contacts. Oui, c'est ça. Pour la semaine dernière, c'était la fête justement de 4 ans de la deuxième. Oui. Puis la maman, 3 jours plus tard, s'est rendue compte que c'était la fête. Fait qu'elle voulait avoir un contact téléphonique. Fait que l'intervenant me dit, est-ce que ce serait correct qu'on fasse un contact téléphonique supervisé? Fait que je dis, moi, je vois pas de problème. Oui. Mais l'impact que ça a après sur l'enfant... C'est gros, hein? À 4 ans, là, sa maman, ça doit être important encore dans sa tête de... Ben en même temps, c'est pas tant que c'est important, mais c'est l'impact de pourquoi ça arrive là. Parce que, tu sais, ça fait plusieurs mois là, qu'elle n'a pas eu de contact. OK, c'est ça. Ça faisait un bout qu'elle n'avait pas eu de contact. Oui, je comprends. Puis la même chose, la dernière visite supervisée qui devait avoir lieu, elle a droit à 6 contacts annuels d'1 heure. Puis c'est à la demande du parent biologique. Fait que ça va avoir 6 contacts à 6 semaines consécutives. Elle peut toutes les prendre là. Puis ça va à l'année suivante. Puis la dernière fois, c'est ça, elle avait demandé une visite. L'intervenant avait réservé un local pour faire ça. On se rend au centre jeunesse. Elle n'était pas là. Ah! Oh. Fait que là, tu l'expliques à la petite, on s'en va à Montréal, tu vas aller voir ta maman. Oui. Là, quand tu reviens, comment tu gères ça? C'est gros. C'est gros pour un enfant de 4 ans qui ne comprend pas cette réalité-là. Puis en même temps, ben ça donne
des points de plus pour l'avancement du dossier. C'est ça, pour vous autres, c'est comme... C'est des c'est impacts ça. négatifs. Puis c'est ça aussi que dans le premier projet, je constatais. On se rendait à l'époque, on était à Montréal, fait que je prenais le métro avec la plus vieille. Puis, mais là, tu fais un 30 minutes de métro. Oui, tu organises ton horaire autour de ça. Oui, puis c'est ça, le matin, ben là, surtout au tout début, elle faisait encore une sieste le matin. Fait que là, comment tu t'empiètes sur son sommeil pour la visite, pour finalement revenir. Là, moi, j'utilisais beaucoup le maman kangourou. Oui, porte-bébé, là, oui. Puis, elle s'endort sur toi dans le métro. Là, tu repars, puis là, finalement, sa sieste est écourtée parce qu'elle se réveille. Puis, fait que non, c'est sûr que, c'est ça, c'est des petits impacts. Puis direct sur l'enfant plus que sur nous, comme adultes, on est capable de se gérer, comme de se raisonner. Dis, tu sais qu'à ce moment-là, toi, ça te donne un point de plus pour que ça avance, mais d'un autre côté, tu vois ton enfant, fait que c'est... Oh oui, hein, c'est un gros dossier, l'adoption. Oui. François, c'est déjà fini, puis j'espère que ça va avoir... que les gens qui nous ont écoutés vont avoir appris sur l'adoption parce qu'on entend souvent des trucs passer, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui se dit, mais là, tu as bien expliqué tout le processus par lequel tu es passé. Puis peut-être que ça va avoir donné le goût aussi à certaines personnes de se lancer dans l'aventure parce que là, je te vois, puis tu parles de tes filles, puis je veux dire, c'est tes filles, là. Oui, c'est mes enfants. Tu les aimes, c'est tes enfants. Donc, j'espère que ça va peut-être avoir donné le goût à certaines personnes qui hésitaient peut-être à se lancer dans l'aventure, à y aller. Puis en même temps, aussi, il y a tellement d'enfants qui ont besoin. Oui, c'est ça. On a parlé d'adoption internationale, mais juste ici au Québec, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Moi, la première fois que je suis arrivé au centre jeunesse, de voir les appartements supervisés, de voir la grosseur des lieux, ça m'avait marqué. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'enfants qui avaient besoin. Fait que la demande est là. Clairement. Bien, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir.